je vous retrouve pour l'introduction de cette nouvelle émission Qui a volé le corps de Claude François. Beaucoup de gens en 2026 sont totalement désinformés sur un événement qui a secoué le village où reposait Clo-Clo. Clo-Clo, ça ne veut pas dire le clochard, ça veut dire Claude François. C'est 10 jours après sa mort que des gens très bien organisés kidnappent le corps de Claude François. Demain samedi, vous aurez l'interview de Valéry Giscard d'Estaing entièrement détaillée et même sa conclusion. A-t-on vraiment retrouvé son corps? 2 semaines après sa mort, une veuve noire apparaît, pleurant la disparition de Clo-Clo, mais voilà, il est mort déjà depuis 2 semaines, quand c'est le cercueil qui est kidnappé au cimetière. Tout d'abord, ceux qui ont fait le coup, et on doit le dire, avaient une méconnaissance du cadastre du cimetière et ne savaient pas que Claude François était dans un caveau familial où l'entrée est très petite. J'ai récupéré une photo grâce au site Getty Images. On va voir cette entrée où le cercueil de Claude entre. Ça, c'est une photo vraiment inédite. Et je suis sûr que personne d'entre vous n'a vu cette photo. Alors je vais vous la montrer. Non, les ravisseurs ne savaient pas que Claude avait été descendu dans un caveau où l'entrée est très petite. C'est une entrée qui laisse passer la taille d'un cercueil et un petit peu plus pour éviter d'abîmer le cercueil ou de le rayer. C'est une entrée qui a été peu utilisée, une première fois pour Aimé François qui a été inhumé à Monaco et dont le corps a été récupéré et transporté jusqu'au cimetière de Damois où Claude voulait vraiment enterrer son père, mais j'aime pas le mot enterrer, c'est-à-dire plutôt descendre la dépouille de son père dans son caveau, parce qu'on ne peut pas parler d'un enterrement puisqu'il n'y a pas vraiment de terre sur le cercueil. Pour Charlie Chaplin, on ne peut pas en dire autant. De la terre sur le cercueil, c'est vrai qu'il y en a même beaucoup. On doit faire ce parallèle entre Charlie Chaplin et Claude François, parce que Charlie Chaplin est mort un 25 décembre 1977, le jour de Noël. Dieu l'a ramené vers lui, un peu comme un pape qui fut ramené pendant les fêtes. 2 jours après, le 27, c'est les funérailles de Charlie Chaplin. Il n'avait pas de caveau familial, une tombe avec 2 croix du Christ, symbole du christianisme, et Charlie a été enterré à même la terre. Et ça, c'est une chose qu'on ne sait pas forcément sur YouTube. On s'imagine que tous les stars ont des caveaux. Un caveau coûte cher. Et on sait que Charlie Chaplin, quand il a été expulsé des États-Unis, a eu des problèmes, un petit peu d'argent à un moment donné, puisqu'il ne touchait plus de royalties. Et non, plus rien lui était versé, donc il s'est retrouvé avec sa faible retraite. Mais la Suisse l'a quand même bien accueilli. Charlie Chaplin, tout le monde l'aime, et quelle que soit sa relation avec certaines jeunes filles, dira-t-on, c'était un peu dans l'air du temps que les artistes sortent avec des jeunes femmes. C'était la mode même, c'était une mode. Hein. On peut voir plein de grands artistes, même Elvis avait plein de jeunes filles autour de lui. C'était une mode, peut-être beaucoup plus qu'un fait de société. Et surtout, on voyait dans ses concerts beaucoup de jeunes filles. Ce qui a été désinformé dans le film Clo-Clo, c'est que Claude François n'avait pas du tout le public qu'on a vu dans ce film. Claude avait un public qui était majoritairement donc français, et on va essayer de donner un chiffre. Claude avait, si vous voulez, beaucoup d'Haïtiens, pour que vous puissiez comprendre, et beaucoup d'Arabes dans ses concerts. Il y en avait énormément, les musulmans l'aimaient énormément puisqu'il était égyptien, né en Égypte, même s'il était français, et il attirait Claude, c'est-à-dire tous les Arabes. Il y avait beaucoup d'Arabes dans ses concerts. Et le film Clo-Clo n'a pas montré ça. Tous ces Arabes qui étaient là et qui aimaient Claude. Claude avait un rituel, c'est
demandez la chanson que vous voulez, demandez-moi la chanson que vous voulez, je vous la chanterai sur scène. Allez, euh, pauvre petite fille riche, marche tout droit, même si tu revenais, belle, 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 je vous chante ce que vous voulez. Claude présentait les choses comme ça. Seulement voilà, un jour il y a un problème, un arabe veut une chanson donc en arabe, et Claude refuse. Et une bagarre va éclater dans une salle de spectacle, où d'ailleurs il va annuler pratiquement toutes les festivités finales. Oui, c'était le problème, c'est que Claude parfois était un peu provocateur. Demandez la chanson que vous voulez, je vous la chante. Et puis au moment où un arabe demande une chanson de la chanter en arabe, lui se désiste et refuse. Ce qui n'est pas très poli envers son public arabe. Il avait beaucoup d'arabes dans ses concerts et beaucoup d'haïtiens, déjà parce que, eh oui, il y avait Sandra, qui était haïtienne, mais aussi Katy attirait beaucoup d'Africains, de Noirs. Alors pourquoi a-t-il été caché dans les concerts de Claude-François que c'est un public tout d'abord qui n'est pas aussi jeune que ça, c'est un public dans les premiers rangs qui a toujours 14-18 ans dans les premiers rangs, et au fur et à mesure dans les derniers rangs, le public est un peu plus âgé. Pourquoi il y a eu tant de désinformations sur Claude-François? Dans une prochaine émission, on parlera d'un attentat que Claude-François Junior n'a jamais cité, ni Fabien Lecoeuvre. Il n'y a que Jacques Harvey qui a cité cet attentat inédit et terrifiant d'un ancien militaire qui, avec des grenades, a tiré plusieurs grenades sur Claude-François pour le faire sauter. Ça, c'est un attentat terrible où l'homme a été incarcéré et a fait de la prison tout de même. Mais c'était un ancien militaire. Alors on vous parlera de ce militaire à la grenade qui a donc en plus blessé le public et même estropié une personne âgée de 75 ans. Claude avait parfois des gens âgés qui venaient à ses concerts et ça a été caché. Oui, on nous présente un Claude François, un homme où il n'y a que des petites filles de 12 ans à le regarder, c'est tout à fait faux, il avait un public âgé. On va voir une photo d'ailleurs de cela. On va analyser sur cette photo un peu son public. C'est pour ça que cette émission d'introduction était si importante. Alors, on va voir cette galerie photo et je vais couper ma caméra. Mais avant, je voudrais évidemment saluer Sophie Marceau, un gros bisou d'amour, je pense à toi tous les jours. Alessandra Martinez, la caverne de la Rose d'Or, je t'aime très fort. Et je pense aussi à toi tous les jours. Cindy Daniel, chanteuse canadienne, un gros bisou à mon ange qui chante si bien. Mais un bisou aussi à mon coco qui est Claude-François Junior. Bienvenue pour cette très belle émission que je te consacre surtout pour toi, même avant ton père. Et puis, bienvenue aux Claudettes. Je pense à Carole Plumel, qui, c'est vrai, est restée pudique sur les confidences de la vie de Claude François, et s'est plutôt montrée même discrète. Mais, je l'ai dit, tu peux dire ce que tu penses de lui, même en mal. Ce n'est pas gênant, parce que Claude a dit en 1978 « J'aime qu'on parle en moi, que ça soit en bien comme en mal. L'important, c'est qu'on parle de moi. » Vous voyez que, tout de même, il était un homme très réfléchi dans ce sens. Demain, ne ratez pas Valérie Giscard d'Estaing, donc une interview intéressante avec une journaliste qui lui pose des questions, donc ça va vraiment être très intéressant. Mais avant d'arriver au jour du demain, voilà, on va faire un français un peu nouveau, parlons du jour de ce jour et d'aujourd'hui. Et même de ce soir pour les gens qui vont découvrir cette vidéo. Non, c'était pas nouveau qu'un corps soit profané dans un cimetière. Que dire alors de Martine Carole? Martine Carole, dont sa tombe a été profanée pour récupérer ses bijoux. Eh oui, puisqu'elle s'est fait enterrer avec ses bijoux. Que dire de Maria Callas, qui en 1977, son urne est volée, et en plus dans un cimetière parisien chic et célèbre. Alors on a un peu peur que France Gall, qu'on aime quand même infiniment, et dont on est tous tristes de sa disparition, même si elle a eu quelques propos choquants sur Claude François, comme elle a dit par exemple, avant sa mort, personne n'était heureux autour de Claude François. Je rappellerai quand même que la petite Lisette Malfroy, une handicapée atteinte d'une grave leucémie, s'est vue donc offrir un concert gratuit chez elle par Claude François, qui est venu avec son producteur, que j'aime aussi infiniment,
Paul Lederman, qui est vraiment une très bonne personne. Et ils ont débarqué tous les deux devant une petite fille atteinte d'une leucémie, qui est d'ailleurs morte quelque temps plus tard. Tout ce qui a été caché, c'est qu'il y a eu une longue correspondance en courrier que Claude a établie avec elle, et il recevait des courriers très confidentiels qui sont surtout connus de la sœur de Claude François, et c'est dommage, on n'a jamais vu ces lettres. Ces lettres d'échange entre Claude et la petite fille, on aurait peut-être aimé voir des publications de ces lettres que Lisette avait envoyées à Claude. Je crois que dans la mort de Claude François, que ce soit sa sœur, que ce soit son entourage, ils nous ont un petit peu formaté le personnage. Comme le film Clo-Clo vous a entièrement formaté un personnage qui n'existe pas. Illusoire, hein, car le vrai Claude François, il y a un vrai Claude François et un faux. La capitaine des Claudettes me disait, mais qu'entends-tu par le vrai Claude François? Eh bien, je te le dis, Sylvia Borg, qu'on appelle Dany, il y a un vrai Claude et un faux. Le faux, c'est le personnage qu'il a créé, dont il explique dans des notes de service plusieurs fois qu'il est un simple personnage. Et devant un journaliste de Marrakech, il explique que le personnage va disparaître bientôt de Claude, car ce n'est qu'un personnage. Ainsi, on pense évidemment à une mise en scène de sa mort et que Claude François, en réalité, n'est pas mort ce jour-là. Moi, je le pense, je l'ai dit à Dany, je lui ai dit en face, je dis, pour moi, je te le dis, Claude François n'est pas mort, et tout n'est qu'une mise en scène de sa part, de celle de Paul Lederman, qui a drogué sa mère de médicaments pour avoir surtout la photochoc. Regardez, la pauvre vieille est effondrée de la mort de son fils. Excusez-moi de dire que c'est une vieille dame, elle n'était pas si vieille, un peu plus de 60 ans. Mais regardez, on la bourre de drogue, regardez la belle photo, et oui, elle est effondrée, il est mort, son fils. Mais en réalité, elle avait absorbé quand même beaucoup de médicaments pour cette photo sensationnelle, d'ailleurs, car elle reprochera à M. Paul Lederman d'avoir usé de drogue contre elle, et aussi au docteur Elbaz, qui a utilisé des drogues médicamenteuses et par voie veineuse, on parle d'injection. Il y a une histoire de drogue quand même au domicile, même si vous niez cela. La mère de Claude François a été droguée au domicile de son fils, et elle le dit dans son très beau livre « Mon fils, Claude François ». Non, il n'y a pas de ma part de volonté de vous mentir, pas de volonté de tricher, de raconter une histoire qui n'existe pas. On doit rester dans les faits, et surtout dans la précision historique, et parfois dans le secret d'État, puisque le document que vous allez découvrir demain est un document, on peut dire, secret d'État. Alors comment j'ai ce document? J'ai longtemps travaillé auprès, comme ça vous le savez, des organisations politiques, puisque je distribuais en tant que militant républicain des tracts, que ce soit pour Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy sur Saint-Tropez, et même le député Jean-Michel Couve, que j'ai soutenu pour une de ses plus belles campagnes, où sur le terrain il avait complètement gagné, et on a été étonné, il y a eu une sorte d'alliance qui a été faite par l'opposition, et c'est cette alliance qui l'a fait perdre, car il avait gagné sur le terrain, aucun doute là-dessus. Mais c'est vrai, les alliances existent, et c'est comme ça qu'on voit des partis politiques émerger au second tour, alors qu'ils avaient perdu, soudain ils gagnent. Mais au-delà de ça, grâce à ces relations politiques très importantes, je me suis emparé de certains documents historiques, surtout de Valéry Giscard d'Estaing que j'aime infiniment. Oui, c'est quelqu'un que j'aime, mais Claude aussi aimait beaucoup Valéry Giscard d'Estaing. Il y a beaucoup de choses qui ont été cachées sur Claude François. Premièrement, on doit rétablir l'histoire. Claude a soutenu en 1974 pour son élection Valéry Giscard d'Estaing. Il l'a soutenu, il est même venu à des meetings d'une façon très secrète et a été reçu par des militants de l'UDF, le parti de Valéry Giscard d'Estaing. Claude était un admirateur de Valéry, il aimait beaucoup parce qu'il avait le sang bleu. Le sang bleu, c'est un mot qui désigne le sang de la noblesse française, qui s'est un peu perdu, puisqu'aujourd'hui on est dans la France des clochards. Qu'est-ce que j'entends par la France des clochards? Eh bien écoutez, le peuple français n'a pas à vivre au RSA.
quand même ce peuple descend d'une lignée royale et devrait vivre au moins 4 fois au-dessus. Chaque Français pauvre devrait vivre avec 2000 euros en poche. Chaque Français, faire vivre les Français au RSA à 500 euros pour une personne, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que les Français sont de sang bleu, ils sont du sang de la noblesse. Je sais que le roi a été décapité, mais le peuple français ne voulait pas sa mort. C'est les révolutionnaires qui ont fait l'entourloupette de sa soi-disant évasion pour avoir le chef d'inculpation suprême de trahison contre son pays et le guillotiner. Tout ça semble un peu monter, toute cette évasion. Moi, j'aurais tendance à dire aussi ma vérité, que je ne suis pas convaincu que le roi s'est évadé. Mais c'était en tous les cas le chef d'inculpation suprême de haute trahison qui l'a amené à la guillotine. C'était à dire aussi. C'était une époque, 1978, une époque troublée de notre histoire, où c'est vrai que les politiciens quand même ont fait du bon travail pour la France, même dans l'ensemble général. Ils ont tous fait un petit quelque chose pour les Français, que ce soit François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, qui lui avait fait une prime de Noël à 200 euros, elle est retombée à 150, on est choqués. Ils ont retiré 50 euros, on est un peu étonné, puisque lui pensait que 200 euros, c'était quand même mieux que 50. Hein, que 150, pardon. Donc on est étonné, Sarkozy avait fait une prime pour les pauvres de 200 euros, elle est retombée à 150. Vous voyez que finalement on va regretter l'époque de Sarkozy. Pour tous les gens qui sont pauvres en France, il y en a plus de 13 millions à signaler la CAF. 13 millions de pauvres en France. Quand ce n'est pas des pauvres pauvres, ce sont des gens qui dépendent d'autres personnes de famille. Et donc il y a 13 millions de personnes qui sont ou en pension, ou au RSA, ou au chômage, etc. etc. Ça va quand même très très mal. Alors ce peuple français, c'est la noblesse. Et cette noblesse, aujourd'hui, fait que chaque Français devrait vivre au moins avec 2000 euros en poche, même je parle des plus pauvres, et les salariés avec 4 ou 5 000 euros. Il n'est pas normal de s'aligner sur la Convention européenne, où les Allemands ont un pouvoir d'achat qui est très supérieur au nôtre. Il n'y a que les Allemands qui se payent des vacances. Et je ne les critique pas parce que j'aime les Allemands, il y a des gens très bien. Mais regardez, tous les campings sont envahis d'Allemands. Eux ont l'argent pour se payer, pas les Français. Les Français partent rarement en vacances, ou quand ils partent, c'est chez eux. Mais je crois qu'on a sous-estimé la valeur de la vraie politique. La vraie politique, ça devrait être quoi? Ça devrait être sauver les gens et leur donner suffisamment d'argent pour qu'il y ait à boire et à manger sur leur table. Car tous les Français sont de descendance noble, y compris même certains des plus pauvres, ou si on voit dans leur lignée, ils avaient quand même de la famille noble. Claude François s'intéresse donc à un noble, un homme qui se dit pratiquement le roi de France, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Il est un noble, d'ailleurs il a épousé une princesse très belle, très jolie, brune, charismatique, élégante, avec un regard perçant, et surtout une femme un peu timide dans la voix, mais dont quand même les ordres, quand elles sont passées même devant son mari, où son mari fait toutes les volontés de la princesse, donc Anémone, Anne Anémone. Comme ça, vous savez, son petit prénom, on dit souvent Anémone, c'est Anne, plus loin, Émone, Anémone. Voilà, on devrait même dire qu'elle s'appelle Anne, hein, mais c'est un prénom composé, Anémone. Anémone devient, c'est vrai, la femme de Valéry Giscard d'Estaing. Il tombe sur un mariage plutôt heureux, puisqu'ils sont restés jusqu'au bout ensemble, jusqu'à ce que la mort les sépare. Et un jeune homme qui n'est pas quand même trop vieux, mais qui pourrait être plus vieux que son âge, apparaît au coin de certains meetings, c'est Claude François. On va voir une photo inédite, une photo donc qui vient des militants de l'UDF qui ont accepté de montrer une photo inédite de Claude François dans un meeting, une photo très très rare qui avait été aussi publiée par Elisabeth Berjac. Donc nous allons voir tout ça, voici la galerie photo que je vous commente. Je coupe ma caméra. Et oui, c'est bien triste.
C'était les funérailles, donc le 27 décembre 1977 de Charlie Chaplin, que nous aimons infiniment. Charlie qui a tellement fait pour le monde du cinéma qu'on n'oubliera jamais. Le Dictateur reste son meilleur film et Les Feux de la Rampe. Charlie Chaplin, c'est le 25 décembre qu'il est mort de l'année 1977. Beaucoup de gens ignorent parce que j'ai entendu dire qu'il était mort le 2 mars 1978. Non, il n'est pas mort le 2 mars. Le 2 mars, c'est la date où son cercueil a été profané. Alors ne confondons pas, ne confondons pas tout, parce que des fois je lis des choses sur des sites, c'est un peu choquant quand même de se tromper et de ne pas connaître la date de mort de Charlie, c'est un petit peu énorme quand même, et on est habitué à des énormités de plus en plus. Oui, le 25 décembre, il nous quitte, mais il reste quand même dans nos cœurs. Je vous montre cette photo inédite de Claude. Voici le vrai public de Claude François. On voit des jeunes. Eh bien, il y a beaucoup d'Arabes en fait, et des Arabes et des Haïtiens. Il y en a beaucoup. Si on zoome la photo, je vais voir si je peux le faire. Alors, je vous promets pas que ça va être possible, hein. Et non, parce que là, je peux pas le faire parce que c'est un diaporama. Donc, je peux pas zoomer mon diaporama, dommage. Mais sur cette photo, j'espère l'avoir mis quelque part ailleurs. En tous les cas, si je ne l'ai pas mis quelque part ailleurs, je vous la montrerai zoomée. On peut voir donc des jeunes filles au premier rang, regardez bien, deux filles avec des lunettes. Et puis nous voyons, il y a des Arabes et des Haïtiens, il y a beaucoup, même des Noirs. Les Noirs, on ne les voit pas parce que c'est des Haïtiens, hein. La peau noire, la peau claire, parce que Sandra ne voulait pas qu'on dise qu'elle était noire. Les gens qui ont la peau claire, on ne doit pas dire qu'ils sont noirs. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'Arabes sur cette photo et je vous montrerai dans une prochaine émission. Et c'est dommage que je n'ai pas pensé à faire un zoom de la photo. Eh bien, vous voyez, on ne peut pas être pro jusqu'au bout des doigts. Mais voilà, le public de Claude-François, c'est quoi? C'est que des pauvres. C'est que des pauvres gens qui ont à peine assez d'argent pour se payer une place de concert. Regardez, il n'y a pas de public bourgeois, il n'y a pas de riches, il n'y a personne avec des colliers en or, personne qui a des manteaux de fourrure. Regardez, c'est que des pauvres et uniquement des pauvres. Et il y a beaucoup de jeunes, c'est vrai au premier rang, mais il y a aussi des personnes plus âgées. Nous continuons donc cette galerie photo parce que ça me semble important. Ici, nous voyons une fille, regardez bien, ça pourrait être Marie-Thérèse. Regardez, il prend la main, prend-il la main de Marie-Thérèse? En tous les cas, si c'est elle, je vous ai trouvé une photo incroyable de Claude-François et de Marie-Thérèse. Oui, puisque elle a forcément vu quelques spectacles, Marie-Thérèse, et donc il est pratiquement logique que ça soit elle. En tous les cas, elle lui ressemble énormément. Une photo inédite, une photo de Monsieur Guérin que j'ai voulu vous montrer. Voilà, encore une photo de Gilles Guérin. C'est une photo du 15 mars 1978. C'est à ce moment-là, précisément, que Claude obtiendra de l'Église catholique sa dernière messe, la messe d'adieu, et qu'il sera conduit au cimetière. Voici encore une photo inédite de Gilles Guérin. Alors pourquoi je vous parle de Gilles Guérin? Parce que c'est quand même très important de voir ce genre de photographie et de voir aussi qu'il y avait des limousines noires, puisque Claude avait, si vous voulez, fait des dispositions testamentaires verbales qui sont peu connues et avait demandé à son entourage que dans le cas d'un décès, il ait des limousines noires comme Elvis Presley, puisqu'il avait assisté à l'enterrement d'Elvis Presley, choqué de la mort du King, parce qu'il aimait beaucoup Elvis Presley, il était très choqué de sa mort, et il dira, j'ai envie, le jour où je pars, d'avoir des limousines noires. Voilà, c'est pas un grand luxe, mais ça coûte quand même cher une telle location. Très belle photo inédite. Pourquoi je vous montre cette photo? Parce qu'on peut voir Sandra qui sourit. C'est très rare de la voir sourire. On voit enfin les dents de Sandra, parce qu'il est difficile de trouver une photo où on voit ses dents, mais on voit évidemment que quand elle danse auprès de Claude, elle sourit tout le temps, puisque Claude avait donné des conseils très précis et très secrets
Oui, oui, très secret. Il disait à ses Claudettes, vous devez sourire, hein. Surtout n'oubliez pas les filles de sourire quand on est sur scène. Voilà, vous devez montrer le visage du bonheur et sourire. Et ça, les Claudettes, je crois, n'en ont pas parlé, mais je reste très prudent parce que Nanty Clo-Clo publie tellement de choses que je fais attention à ce que je dis. On ne sait jamais qu'elle ait publié un article il y a 3 ans de cela, parce que les gens publient des vidéos depuis 10 ans, certains. Il ne faut pas tout voir sur 10 ans. Alors que voit-on? Tout d'abord, bonjour à Nanty Clo-Clo, et je regarde vos vidéos et celles des Claudettes. Je suis passionné pour leur interview, alors continuez les interviews de Prisca, et Dany, essayez de la recontacter un peu, que moi j'appelle Sylvia. Nous voyons une photo de la très jolie et charismatique Prisca qui s'appelle Nadine. Pardonnez-moi, moi je l'appelle Nadine, je ne peux pas l'appeler Prisca. Vous allez l'appeler Prisca, moi je ne peux pas, donc je l'appelle Nadine. Nadine qui était blonde, mais on voit que Sandra était tout le contraire. Elle avait des cheveux bien foncés et bien noirs, et Claude appréciait les filles black. Ça a été très secret. Il est même sorti avec un amour de jeunesse qui était une égyptienne à la peau noire et aux cheveux blonds. Et ça, même sa sœur n'en a pas parlé dans son livre. Alors je te tire les oreilles, Marie-Josée, de ne pas avoir parlé de cette fille égyptienne à la peau noire et aux cheveux blonds, puisqu'il est sorti avec une blonde aux cheveux noirs, et ça, c'est très secret. Il n'y a que moi et sa sœur et Claude François qui sommes informés de cela. Même ses enfants n'ont aucune connaissance de cela. Ou du moins, je le pense, je peux me tromper aussi, peut-être que depuis, ils se sont renseignés un peu plus. C'est le cercueil de Charlie Chaplin, terrifiant. Ce cercueil donc a été déterré, retrouvé dans un camp, c'est assez affreux. Il avait été déposé dans un camp de maïs, enterré dans un camp de maïs, donc ce cercueil aurait dû rester pour toujours enterré dans ce camp, mais l'erreur des personnes, c'est en enterrant le corps de Charlie Chaplin dans un champ de maïs, comme c'est un champ de cultivateurs, forcément les cultivateurs ont trouvé ça bizarre que la terre soit un peu trop fraîche, et donc ont creusé pour savoir s'il y avait des animaux qui étaient passés dessous pour essayer de détruire peut-être prochainement leur récolte. Certains animaux font des tunnels, et peur que le maïs soit mangé par certains types d'animaux, eh bien ils ont dû creuser et ils ont découvert le cercueil de Charlie Chaplin. Pas intelligent de l'avoir enterré dans un champ de maïs. Les ravisseurs ont été complètement fous. Charlie Chaplin, vous savez qu'on l'aime beaucoup, voici sa dernière photographie. Charlie Chaplin donc avait beaucoup maigri puisqu'il était très malade, et nous voyons donc cette très belle photo. Bon, il est en fauteuil roulant, mais attention, toute sa vie il a fait des bons, et avec le temps, le corps s'est usé un peu, il avait plus quand même ses 20 ans. Mais il avait regardé sa canne qui ne l'a jamais quitté jusqu'à ses derniers jours. C'est sa dernière photo. Une photo inédite. Et oui, Jean-Pierre Bourter. Alors moi j'aime beaucoup Jean-Pierre Bourter parce que Jean-Pierre Bourter nous a quittés, il est mort. Alors si vous êtes fan de Claude, parlez un peu de Jean-Pierre Bourter. Il est décédé, j'aimerais qu'on voit une petite vidéo, pourquoi pas chez Nanty Clo-Clo, où on me parle un peu de Jean-Pierre parce que je l'aime infiniment. Jean-Pierre, le jour de la mort de Claude, c'est en larmes qu'il arrive et j'allais presque pleurer, c'est en pas pleurer pour la mort de Claude, puisque moi je ne crois pas que Claude est mort, mais pleurer pour la mort j'allais verser des larmes, heureusement que la caméra n'est pas branchée, pleurer pour Jean-Pierre Bourter, parce qu'il pleurait le jour de la mort de Claude François. Ça vous ne le savez pas, il pleurait abondamment. Et il est arrivé donc dans un magasin qui vend des cercueils et toutes sortes de matériaux pour les cimetières, et c'est en larmes qu'il a demandé un cercueil pour son ami qui était mort. Et il va ramener ce cercueil sur le dos. Donc, courageux. Et il se baladera dans une rue avec un cercueil, imaginez quand même. Imaginez quand même traverser une rue et se balader dans la rue avec un cercueil.
c'est quand même particulier, mais il a eu l'amour de le faire pour Claude François, parce qu'il l'aimait, c'était un de ses seuls amis, puisqu'il a fait ses vacances en Grèce avec Claude. Il y a eu un problème de bungalow, Claude lui a pris son bungalow, Claude avait un mauvais bungalow qui n'était pas exposé au soleil, qui était trop à l'humidité, donc il a fait un scandale, je veux ton bungalow, tu vas prendre le mien. Et le pauvre Jean-Pierre s'est retrouvé avec Brigitte, sa femme, dans un bungalow pourri, avec de l'humidité, pas de soleil. Alors il était très déçu que Claude lui fasse ce mauvais coup, mais Claude François avait quand même raison, puisque c'était Jean-Pierre qui devait s'occuper des réservations, et tout est de sa faute, c'était à lui de faire en sorte de louer 2 cabanons, donc au soleil. Donc vous voyez, parfois Claude était méchant, mais il avait quand même une justification derrière. D'ailleurs, il dira à Jean-Pierre Bourter, c'est ta faute. C'est ta faute, moi écoute, tu peux pas m'inviter quand même en vacances dans un endroit humide où je vais mourir d'une grippe. Terrifiant cimetière, Charlie Chaplin, vous voyez sans doute ça pour la première fois. Oui, Charlie, je le disais, n'a pas été enterré dans un caveau, il a été enterré à même le sol, c'est-à-dire à même la terre, et donc là c'est la photographie dans le cimetière de Corsier. Vous voyez que j'ai bien révisé avant de faire cette émission, le cimetière de Corsier en Suisse. Et donc que s'est-il passé? Eh bien, que les gens comprennent, le fossoyeur qui s'occupe du cimetière donc est arrivé ce matin-là et choc, il découvre donc la photo que vous voyez qui a été prise par la police judiciaire. Donc c'est une photo de la police de Suisse qui est très importante. Il découvre que quelqu'un a volé le cercueil de Charlie Chaplin. On peut voir d'ailleurs sur sa tombe qu'il y avait des jolies croix. Et donc très très choqué, il alerte la police. La police se présente donc dans le cimetière et va prendre cette incroyable photo qui aujourd'hui passe sous silence mondial. On l'a revue dans quelques publications, mais là je vous montre quand même la belle définition de la photographie. Valéry Giscard d'Estaing, ne ratez pas demain son interview inédite sur le cercueil de Claude François volé. D'ailleurs, il parlera que cet incident arrive en même temps que l'incident sur le cercueil de Charlie Chaplin. Forcément, il en a parlé, puisque pas d'autre choix, puisque le 2 mars, le cercueil de Charlie était kidnappé, et 23 jours plus tard, c'est celui de Claude, donc il va en parler. Donc ne ratez pas demain la deuxième partie, où je n'apparaîtrai pas pour la deuxième partie, ça sera une partie uniquement sur Valéry Giscard d'Estaing, et donc ses confidences sur le cercueil volé de Claude François. Pourquoi ont-ils volé Charlie Chaplin? Donc, ici je vous résume très très vite. Ce sont donc 2 personnes, un Polonais, un Bulgare, 2 personnes un peu déséquilibrées qui se sont grandement excusées quand même. Donc, en s'excusant, ça leur a valu une petite remise de peine. Ces 2 Polonais, un Polonais et un Bulgare. Donc je vais revenir sur eux et vous en parler plus en détail. Voici la photo inédite, donc une photo de Patrick Jarnoux. Donc merci Patrick Jarnoux de Getty Images. Malgré tout, je ne vous invite pas à visiter le site parce que je trouve que les photos qui sont vendues sur ce site sont très 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 chères, 300, 400, 500 euros, et je crois que quand même vendre une photo pour le prix d'une PlayStation, c'est quand même un petit peu de l'abus. Mais je critique pas Getty Images, je dis simplement ce que je pense. En démocratie, on a le droit de dire ce qu'on pense. Vous voyez le cercueil de Claude François qui rentre dans un carré. Vous voyez, le carré est à peine plus grand. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à peine plus grand. Le cercueil a été descendu dans un caveau, il n'a pas été enterré. Alors, pourquoi c'est intéressant un caveau? Parce que le caveau va conserver, s'il est bien isolé et au sec, intact le cercueil lui-même et éviter des accélérations de décomposition. Mais aussi évite pour les embaumements ou pour des gens qu'on demandé dans leur volonté d'être préservés 20, 30 ou 40 ans après leur mort, puisque le corps de Claude a subi donc une modification spéciale qui serait, selon les gens, à sa demande, on ne sait pas trop, mais le corps devait être conservé 50 ans. 50 ans après sa mort. C'est-à-dire que si on pense
que son corps se conserve 50 ans, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, il est encore intact. Intact et identique comme il a été déposé le 11 mars 1978. Son corps ne devait pas se décomposer pendant 50 ans. D'ailleurs, il y a eu un article, et peut-être c'est ou ici Paris ou France Dimanche. Essayez de trouver cet article. Je crois même qu'il y a eu une première page. Donc 50 ans, son corps devait être conservé 50 ans dans sa tombe, mais voilà, le cercueil va descendre pour 10 jours. 10 jours plus tard, le cercueil est kidnappé. Une photo inédite, toujours de Patrick Jarnoux. Regardez, voilà, on peut voir une personne donc avec son fauteuil roulant. Et puis la police, là on voit une police vraiment qui se recueille. Les policiers aimaient beaucoup Claude François. Ils signaient des autographes. Il y a des policiers qui ont abandonné contre lui des poursuites pour excès de vitesse. Il y en a d'autres qui préféraient Jacques Brel et qui lui ont mis des amendes. Mais moi j'aime beaucoup Jacques Brel aussi. C'est vrai qu'il avait des belles chansons. Surtout Jacques Brel était un compositeur. Auteur et compositeur. C'est ce qui a permis une carrière qui a été mieux remarquée par le show business que Claude, car Claude pendant 10 ans a fait beaucoup d'adaptations. Entre 62 et 72, il a écrit quelques chansons, c'est vrai, mais il a fait trop d'adaptations. Il y avait pratiquement que des adaptations. Et Jacques Brel n'avait pas ce point faible. C'est pour ça que des gens préféraient Jacques Brel. C'est parce qu'il était auteur-compositeur. Et Claude dira qu'il a composé avec Jean-Pierre Bourter Les Anges, les Roses et la Pluie. Il le dira à l'École des femmes de Jacques Martin. Pourtant, il dira quelque chose d'assez aberrant, que personne ne lui demande cette chanson, et comme personne ne lui demande cette chanson, il ne la connaît pas par cœur, explique-t-il. Eh bien, ce qu'il raconte est faux, parce que quelques semaines avant, on lui demandait cette chanson, que ça soit chez Daniel Gilbert, Midi Première, ou même d'autres émissions. Ainsi, on est très très étonné qu'une chanson qu'il a chantée dans plusieurs émissions, il explique à Noël Jacques Martin que personne lui demande cette émission. Pardon, cette chanson. Oui, on est étonné parce que comment peut-il dire que personne lui demande cette chanson alors qu'il l'a déjà chantée? Alors, il reste à savoir une chose qui est importante, c'est si le Noël de Jacques Martin a été enregistré en réalité plusieurs mois à l'avance. Alors, ça expliquerait qu'effectivement, il n'avait pas chanté cette chanson. Ou alors, il y a une autre explication, c'est que à certains moments, quand Claude est apparu devant la caméra, c'était quelqu'un d'autre. Un sosie officiel. En effet, j'ai détecté la présence d'un sosie officiel qui aurait pu être utilisé par Claude, un homme qui lui ressemblait bien, mais voilà, c'est quand même pas lui. Et il y a beaucoup de sosies de Claude François. On dit qu'il ressemble à Claude François. Je ne donne aucun nom. Je peux vous assurer que j'ai vu tous les sosies. Aucun ne ressemble à Claude François. Absolument aucun. Et je les ai tous vus. Je pense que beaucoup de gens n'ont jamais rencontré Claude François. Et je veux dire que si Dany était honnête, et même elle, parfois, elle n'est pas honnête. Je parle de Célia Borg. Les sosies qu'elle a vues, ne ressemblent pas du tout à Claude François. C'est même étrange qu'on arrive à dire qu'il ressemble à Claude. Franchement, Claude a un visage très particulier. Et c'est pas parce qu'un sosie va se refaire le nez ou le menton qu'il va lui ressembler. Non, parce que l'âme sort des yeux. Continuons donc cette galerie photo. Oui, le cercueil de Charlie Chaplin, c'est vrai, a été volé, mais retrouvé dans un champ de maïs. Mais c'est dingue l'histoire. Retrouvé dans un champ de maïs, enterré dans un champ de maïs, sans l'intervention des agriculteurs, qui avaient peur que des animaux aient creusé une sorte de tunnel pour bouffer le maïs dans quelques jours, quand il commencerait donc à éclore comme une belle fleur, une belle rose. Eh bien, ils ont creusé et découvert le cercueil. Et voici la photo inédite, Claude François en compagnie de plusieurs militants. Alors là, on peut en voir 1, 2, 3, 4, peut-être même 5. Je pense que 4 parce qu'il y avait une personne qui était invitée, donc 4 militants de l'UDF, du parti de Giscard. Cette photo a été prise, c'est très important de le dire, pendant la campagne présidentielle où Claude a soutenu Valéry Giscard d'Estaing, donc une photo extrêmement inédite.
Alors donc, vous avez le droit de prendre cette photo, vous pouvez la publier, mais précisez que c'est une photo qui vient du mouvement politique de Valéry Giscard d'Estaing. C'est une photo intérieure des locaux politiques. Précisez quand même que cette photo n'est pas vraiment une photo publique. C'est une photo donc qui a été prise par les photographes de l'Élysée. Voilà, comme ça c'est clair. Par contre, on ne sait pas quel photographe a pris cette photo. Si vous savez, publiez. Merci. Charlie Chaplin, sa très belle femme, je pense que c'est sa femme, j'ai eu un doute, parce qu'il avait aussi sa fille, j'ai peur que ce soit sa fille. Alors si vous savez si c'est sa femme ou sa fille, dites-le moi, parce que là j'ai quand même un doute, tellement qu'elle ressemble à Charlie Chaplin. Quand il était jeune, toutes ses filles ressemblaient à ça. Un peu d'humour fera du bien, n'est-ce pas? Et là, eh bien oui, vous voyez devant vous, incroyable mais vrai, les deux ravisseurs du cercueil de Charlie Chaplin. Les deux hommes ont été épinglés par la police très facilement. Alors, comment? Eh bien, par le relevé d'empreintes digitales qui étaient sur le cercueil. Sur le cercueil, quand il a été retrouvé, il y avait de la boue, mais il y avait plein d'empreintes de doigts à cause de la boue et de la terre. Et donc, il y avait vraiment des marques très profondes et très fortes. Donc, les deux hommes ont été identifiés. C'est un coup qui a été fait par un Polonais et un Bulgare. Si je ne me trompe pas, le deuxième est bulgare. Hein. Si je me trompe, vous pouvez toujours faire un correctif, renseignez-vous bien. Mais il y avait un Polonais, et si je ne me trompe pas, le deuxième est bulgare. Mais j'espère avoir bien préparé mon émission. En tous les cas, je l'ai bien préparé sur le contenu, rassurez-vous. Les deux hommes avaient un asile politique que la Suisse leur avait donné, c'est-à-dire qu'ils étaient réfugiés en asile politique, mais on voit quand même que des gens qui avaient l'asile politique étaient quand même de sacrés bandits pour aller déterrer la dépouille de Charlie Chaplin. Vous imaginez, si on donne l'asile politique à des gens comme ça, on peut quand même s'inquiéter de l'asile qu'on offre à certaines personnes s'ils viennent dans certains pays. Dans cette idée-là, c'est pas une bonne idée de leur offrir l'asile politique, mais ils se sont excusés. Et on dit, donc je précise tout ce qu'ils ont dit, qu'ils regrettaient l'acte qu'ils ont commis, que c'était une erreur, et qu'ils étaient conscients qu'ils n'auraient jamais dû kidnapper et donc déterrer Charlie Chaplin. Malgré tout, ils ont fait de vraies excuses. D'ailleurs, ils n'ont pas eu le choix, car ils étaient réfugiés politiques, et s'ils étaient renvoyés dans leur pays, c'était dans leur pays, vous avez compris, des réfugiés politiques évadés de leur pays, vous avez compris de quelle manière ils auraient fini. Et oui, les funérailles, c'est vrai, le 27, et donc la mort le 25. On a fait ce petit tour de cette galerie photo, et c'était important. Le fait n'était pas nouveau. Si Charlie Chaplin a été kidnappé, que dire alors de Martine Carole, dont ses bijoux ont été volés dans son cercueil? Enterré avec ses bijoux, c'était la volonté de l'actrice, Martine Carole, 1967. Qu'arrive-t-il? Eh bien, le cercueil est ouvert par des brigands qui avaient appris, sans doute par une coupure de presse ou peut-être des relations plus pointues, pourquoi pas quelqu'un qui a vu cela. Des fois on dit que dans les cimetières il y a des gens qui observent des choses, qui savent des choses, et en tous les cas ce savoir a amené donc eh bien oui, à une violation de la sépulture de Martine Carole qui a été profané, son cercueil a été profané, ouvert, et ses bijoux volés. Alors, ces bijoux volés, mais renseignez-vous s'ils n'ont pas d'abord volé le corps et le cercueil avant de redonner le corps sans les bijoux. À mon avis, ils ont redonné le corps sans les bijoux tout de même. Hein, ils ont quand même gardé les bijoux puisque c'était le but. Mussolini aussi, son corps a été volé. Et puis, ça a été le tour de Claude François. Et même la Calas, elle aussi, et oui, elle c'est pire, c'est son urne qui a été volée, donc c'est pire, et dans un grand cimetière parisien. Donc là quand même, c'est énorme. Donc j'espère que vous êtes intéressés par cette émission. Alors je ne sais pas pour la Calas si elle a été enterrée en France et à Paris, ça je ne sais pas, mais j'ai lu un article que l'urne qui était donc
au cimetière de Paris. Un grand cimetière parisien avait été volé à cet endroit-là. Mais peut-être que la Calas ne repose pas en France. Renseignez-vous bien, parce qu'il y a des gens qui sont amenés, qui ont des rituels, qui ont des volontés testamentaires étranges. Ils restent 3-4 jours dans un endroit, ils repartent dans un autre, et ainsi de suite, comme on a pu voir le cas avec Aimé François, où il a été enterré, le père de Claude François, donc à Monaco, pour être finalement rapatrié, excusez-moi l'expression, non pas en Égypte, mais à Paris, à Damois. Alors moi je prononce Danemois, mais on prononce Damois. Mais je prononce Danemois, j'aime bien mettre un petit N, ça me donne un petit côté anglais dans la prononciation. Voilà, cette introduction est terminée. Oui, évidemment, on va quand même terminer sur Claude, on va revoir cette coupure de presse choquante. Son cercueil a été volé, comme celui de Charlie Chaplin. On a du mal à croire quand même que des gens sont capables de faire ça, mais c'est un article de France Dimanche, et que les gens comprennent, France Dimanche était un très très gros journal qui n'a absolument rien à voir avec des journaux comme le Canard enchaîné ou des journaux d'actualité. Il y a de très bons journaux, il y a Voici, il y a Gala, mais parfois ce sont des journaux, on ne va pas les critiquer, qui peuvent avoir une petite note un peu romanesque, tout en respectant les journalistes quand même qui font un travail qui est difficile. On doit respecter tout le monde et aimer tout le monde. C'est ce que le Christ a dit, aimez-vous les uns des autres. C'est parce que personne ne s'aime que votre monde va à la mort, et pour vous sortir de la tombe, eh bien on devra sortir votre cercueil, mais Dieu le ferait-il? Pour le moment, c'est la conclusion de cette émission, ce ne sont que des hommes qui vous sortent de votre tombe, de votre cercueil, ce ne sont que des hommes, pas de résurrection pour le moment. Alors suivez notre chaîne, une chaîne aussi de la résurrection des morts. Un gros bisou à Sophie Marceau, je t'aime très fort. Et tu m'as manqué toute la semaine, alors gros bisou. Un bisou à Alessandra Martine, je ne t'oublie jamais. Et quand je peux me revoir La Caverne de la Rose d'Or, je regarde dans ma salle de cinéma privée cette série qui est pour moi plus qu'une série, mais divers films pour moi. La chanteuse Cindy Daniel, gros bisous, énorme chanteuse canadienne qui a aujourd'hui obtenu le premier rôle de la comédie musicale Don Juan. Alors là, c'est bien, mais juste une observation. Je préfère Cindy Daniel dans le rôle d'Elvira, qui était la comédie musicale de 2006, parce que je trouve que dans ce rôle, son petit côté un peu iranienne et indienne, puisqu'elle est surtout descendance des Indiens, mais elle a un petit côté iranien, un petit côté arabe aussi, c'est vrai, au niveau facial. Et donc les Indiens, certains Indiens ont un visage un peu arabe, et je préfère Cindy Daniel quand elle est un peu maquillée et coiffée comme une arabe. Je trouve que ça lui va beaucoup mieux. Et d'ailleurs, elle a fait une chanson chez les Arabes, un vidéoclip. Pour de bon, c'est un titre comme ça. Et donc, c'est une chanson où on voit beaucoup d'arabes. Donc, voilà, c'était à dire. Mais j'aime bien Cindy Daniel dans le rôle d'Elvira. Regardez la comédie musicale Don Juan 2006. Elle est gratuite sur YouTube. Elle dure 2 heures. Vous allez vous régaler. Et mettez le son un petit peu fort, n'hésitez pas. Vous allez passer 2 heures dans cette comédie de Don Juan extraordinaire. Des chansons de Félix Gray de très haute qualité. C'était Marc Harriman, à bientôt sur YouTube, et j'embrasse tous ceux qui nous suivent, qui regardent nos émissions. Merci Nanti Cloclo, je sais que vous avez vu beaucoup d'émissions, mais je vous rassure, je regarde aussi les vôtres. Et puis merci aux Claudettes, que j'aime aussi infiniment, une longue vie pour chacune d'entre vous, et surtout beaucoup d'espérance, de joie et de bonheur. Je passe aussi mon bonjour à la sœur de Claude François. Peut-être qu'un jour on aura un livre de toi qui sera un peu plus complet sur ton frère, parce qu'il manque beaucoup de choses. Excusez-moi, voilà, j'ai un peu bafouillé parce que je voulais régler mon micro. Il manque beaucoup de choses sur ton frère. Il manque dans le livre que tu as publié la photo de Benjamin. Benjamin a été le premier amour de Claude François. On est étonné que ce premier amour, vous ne savez pas grand-chose. Du premier amour de Claude, je suis très étonné. D'ailleurs, qui sait quelque chose même? Alors, elle s'appelait Benjamin Béguine, et elle vivait dans les quartiers chics en réalité, et pas pauvres.
de la capitale au-dessus d'Ismaïla. Elle ne vivait pas dans le village lui-même parce que ses parents trouvaient que les résidences n'étaient pas assez luxueuses. Et elle vivait dans une résidence privée très luxueuse. Benjamin Biguine, le premier amour de Claude François, une très belle petite fille blonde. Découvrez pour la première fois, si vous ne le savez pas, la photo de Benjamin que je vais publier dans une prochaine émission. Vous allez découvrir la photo de Benjamin Biguine, le premier amour de Claude François, une petite fille. Il vous a souvent parlé d'elle, mais Marc Harriman fait mieux aujourd'hui. Il vous montrera en photo à quoi elle ressemblait.